Blaf, numéro 30, psychologie de quartier. Nous continuons, bonjour mes frères et sœurs, nous continuons notre voyage dans nos psychologies, dans nos comportements. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ces audios sont destinés à un problème que j'ai remarqué au sein de nos communautés, que ce soit Afrique, Afro-Caraïbes, etc., au sein du monde noir, en France et dans nos pays. J'ai pu remarquer que des afrodescendants dans les rues se mettent à mépriser leurs semblables, se mettent à les regarder avec arrogance, se mettent à les regarder avec dédain. J'ai donc enquêté sur ce comportement pendant plus d'une vingtaine d'années et je me suis rendu compte que cette attitude est perpétrée par des afrodescendants qui se cachent au sein de nos familles, parmi nos amis, qui nous font des sourires parce qu'ils nous connaissent. Donc, ils s'adaptent à nous. Mais une fois qu'ils sont dans les rues, une partie de nos proches, une partie de nos amis ont du dédain et du mépris vis-à-vis de leurs semblables. C'est malheureusement une forme de négrophobie, de haine anti-race noire. Et ces gens, en fait, changent de visage en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Mais les choses vont beaucoup plus loin. Ces mêmes personnes qui regardent avec mépris et dédain les afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, lorsqu'ils sont avec leurs collègues de travail extérieurs au monde noir, lorsqu'ils sont avec leurs amis extérieurs au monde noir, j'ai découvert que ces personnes verbalement méprisent d'autant plus nos pays d'origine et nos cultures. Donc nous sommes face à un gang à l'intérieur de nos communautés, à l'intérieur de nos sociétés africaines, afro-antillaises, etc., africaines au sens large du terme, qui changent de visage en fonction de l'endroit où elles se trouvent. Donc il y a un manque d'intégrité. Je vous en parle parce que cette attitude-là, qui paraît anodine comme ça, on peut se dire, mais c'est pas grave. Pourquoi ils se cassent la tête avec ça? Eh bien, cette attitude a une incidence sociétale en France et dans nos pays d'origine. Cela nous affaiblit. Cela nous affaiblit. Vous ne vous imaginez pas ce que font des afrodescendants contre leur communauté. Alors bien sûr, ils sont aliénés, sûrement, pas de problème, mais ils sont conscients de ce qu'ils font. Au moment où ils ont ce genre d'attitude, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, il y a un moment donné, on doit pointer ce problème du doigt. Est-ce que, et je m'adresse à tout le monde, est-ce que nous sommes face à un problème psychologique? C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. François Fanon nous a déjà parlé de ces problèmes. Aimé Césaire, Chroma, Sankara nous ont déjà parlé de la psychologie de ce type de personnes. Mais là, maintenant, nous devons agir parce que les choses prennent des proportions, mais complètement inattendues. Aujourd'hui, en 2024, vous avez des centaines et des centaines et des centaines d'Africains, d'Afrodescendants qui, au sein de la société française, encouragent la négrophobie. Vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. Vous avez des centaines de milliers d'Africains, d'Afro-Antillais qui, lorsqu'ils sont en privé avec les membres des autres cultures en France, avec des Européens, des Arabes, des Chinois, etc., à ce moment-là, ils disent que le monde noir n'a rien inventé, que les afrodescendants ne sont pas très intelligents, que les afrodescendants sont des gens négligeables, que nos cultures ne valent rien, etc. Voilà ce que font des centaines et des centaines de milliers d'afrodescendants en France. Donc la situation est extrêmement grave. Vous avez des centaines de milliers d'afrodescendants en France, en privé, lorsqu'ils côtoient, lorsqu'ils sont en couple avec les membres des autres cultures, vous avez des centaines de milliers d'afrodescendants en France qui encouragent la négrophobie, la haine du monde noir au sein des autres communautés. Voilà ce que j'ai découvert sur une quinzaine d'années. Vingtaine d'années. Voilà l'enquête que j'ai menée pendant des années et je vous passe l'info. C'est pour ça que je suis alarmé. C'est pour ça que je fais appel à votre sens de l'observation. Parce que ce que vous devez faire, c'est observer les mêmes phénomènes. Enquêter par vous-même. Vous n'êtes pas obligé de faire ça pendant 20 ans, hein, mais pendant quelques semaines, enquêtez sur le comportement de vos semblables. Enquêtez. Enquêtez sur eux. Au travail, quand vous êtes dans les rues, regardez le comportement et le langage corporel de beaucoup d'afrodescendants que vous ne connaissez pas et que vous croisez dans les rues. Enquêtez.
quand vous êtes au travail. Regardez le comportement de vos semblables au travail, en France notamment. Enquêtez lorsque un Afro-Antillais ou un Africain, quel que soit le pays ou quelle que soit l'île, quand il interagit avec un de ses semblables et quand il interagit avec quelqu'un d'une autre culture, extérieure au monde noir. Je vous encourage à le faire. Enquêtez pendant quelques semaines. Vous allez voir que dans l'ombre, il y a une catégorie de nos semblables qui sont certes aliénés, mais qui ont une psychologie, à mon avis, déséquilibrée. À mon avis, ce sont des complexes. Mais ce n'est pas que mon avis. Quand vous lisez Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc, eh ben, c'est ce qu'il explique. Donc nous sommes devant un problème de santé publique, de santé mentale. Là, c'est pas moi qui l'invente, c'est Frantz Fanon qui était psychiatre. Moi, c'est pas moi je n'ai pas cette formation, je n'ai pas ces connaissances. Donc ce que je dis, c'est que si un médecin, un psychiatre, tel que Frantz Fanon, a statué sur le sujet, eh ben, ce que je dis, c'est que nous devons agir aujourd'hui. Nous devons trouver des techniques thérapeutiques, nous devons faire quelque chose. Nous devons, par exemple, rassembler les psychologues de nos communautés, créer un colloque international sur nos psychologies. Je crois que c'est quelque chose que je vais finir par faire. Mais nous devons déjà en parler. Il faut que ça devienne un sujet au niveau des masses populaires noires. Au niveau des masses populaires noires, il faut que ce soit un sujet dont nous parlions beaucoup. Notre psychologie, comment nous nous sentons, nos émotions, nos réactions au quotidien, comment nos enfants se sentent. Comment nos parents se sentent, comment nos grands-parents se sentent, quelles émotions nous éprouvons face à toutes ces clips vidéo où l'on voit des rappeurs qui se tuent entre eux, qui incitent à la violence, qui incitent... Le rap n'est pas le problème, non, du tout. J'écoute beaucoup de rap, donc ça ne me pose pas de problème. C'est surtout le type de rap qui nous est montré dans les télévisions, qui nous sont montrés sur l'Internet. Comment on se sent? Comment nos enfants se sentent? Comment nos anciens se sentent? C'est quoi leur psychologie? Qu'est-ce qui se passe en eux? Et j'ai cette impression que c'est un sujet dont beaucoup d'afrodescendants ne veulent pas parler. Et ce n'est pas qu'une impression. J'ai parlé de mes découvertes à des Africains, à des Afro-Antillais, etc. Et beaucoup m'ont dit, laisse tomber. Ils ne veulent pas parler de ça. Pourquoi? Donc moi, je n'ai pas les réponses. Pourquoi? Enfin, disons que moi, j'ai des comment dirais-je? Je suppose qu'ils ne veulent pas en parler parce qu'ils sont concernés. Et en fait, quand je dis que je suppose, ce n'est pas tout à fait vrai. Je me suis rendu compte que ces personnes ne veulent pas en parler parce qu'ils sont concernés. Ils ont les mêmes attitudes. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas en parler. Vous avez énormément d'afrodescendants qui vont entendre mes propos, qui ne vont pas vouloir en parler, mais c'est parce qu'ils agissent de la même manière. C'est-à-dire qu'à leur niveau, quand ils sont dans les rues et qu'ils voient d'autres afrodescendants, ils ont les mêmes attitudes de mépris, de dédain, de condescendance, d'hostilité, alors que l'afrodescendant qu'ils croisent ne les captent pas. Ils ont les mêmes attitudes. Ils dénigrent le monde noir avec leurs collègues, avec leurs belles familles étrangères. Donc ce sont ces personnes qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Comment reconnaître ces gens? Très souvent, ce type d'afrodescendant n'interagit avec ses semblables que sur le mode on mange, on danse, on rigole. C'est la réaction classique, c'est le comportement classique de ce type d'afrodescendant qui est dans le mode on mange, on boit, on rigole. C'est sa façon d'interagir avec le monde noir, c'est uniquement par l'amusement. C'est parce qu'il ne veut pas que vous commenciez à investiguer. Donc visuellement, ce qu'il essaie de créer en vous, c'est un sentiment de confiance. C'est-à-dire que quand vous êtes devant lui, vous avez l'impression que vous êtes quelqu'un qui est jovial, qui est sympa, etc. Et surtout quelqu'un qui fait partie de votre communauté. Alors que c'est faux. Il ne vous aime pas racialement, il ne vous aime pas culturellement, il ne vous aime pas. Hein. Mais il prétend devant vous, il fait semblant. Il parle vos langues, il s'habille comme vous, il cuisine vos plats. C'est-à-dire que visuellement, quand vous voyez la personne, vous avez l'impression que c'est quelqu'un de notre communauté, alors que c'est absolument pas le cas. Ce n'est qu'une image que beaucoup d'Africains ou d'Afro-Antillais se donnent,
Mais en réalité, une catégorie de nos semblables change de visage dans un certain nombre de contextes. Les contextes que j'ai mis en lumière, c'est quand ils sont seuls dans les rues, dans l'anonymat du quotidien, surtout dans les pays d'Europe. À ce moment-là, ils ont du mépris pour les autres afrodescendants. Et lorsqu'ils sont en privé au sein des autres cultures, en couple avec une femme ou un homme étranger, lorsqu'ils sont au travail avec leurs collègues des autres communautés, à ce moment-là, ils dénigrent l'ensemble des afrodescendants. Voilà le problème que nous rencontrons depuis plusieurs générations. Alors, il va falloir à un moment donné, si on veut vraiment avancer au niveau des masses populaires afrodescendantes, Afrique au sens large, Caraïbes, etc., si on veut vraiment que nos pays avancent, au niveau des masses populaires, nous avons aussi, nous, dans le quotidien, un travail d'observation de nos psychologies à faire. On ne peut pas laisser ce problème pour la prochaine génération. Là, ce que je vous dis, ça ne demande pas d'argent. Vous n'avez pas besoin d'argent, ni de diplôme, ni de capital. Non, là, c'est de l'observation et c'est surtout de commencer à en parler dès maintenant au sein de parmi vos amis, parmi votre famille. De mettre en garde sur ce double jeu, sur ce double visage. Mettez-le, dites à vos neveux, vos nièces, vos enfants de ne pas se comporter comme ça. De ne pas se comporter comme ça parce que ça a des effets sociétaux catastrophiques. Ça nous affaiblit de l'intérieur, ça nous donne une mauvaise image de nous-mêmes, ça crée la suspicion à l'intérieur de la communauté, ça baisse nos performances et ça nous donne une très mauvaise image aux yeux des autres communautés qui nous voient comme des gens faibles. Voilà les quelques répercussions que ça a sur nous. Et là, je vous dis, ce ne sont que quelques répercussions. Mais je veux dire que ça va même beaucoup plus loin. Vous avez un certain nombre de communautés en France qui estiment qu'ils peuvent faire n'importe quoi aux communautés noires sans que ça ne suscite aucune réaction. Mais c'est pourquoi? Mais c'est à cause de ces afrodescendants qui changent de visage. Voilà la réalité. Vous avez beaucoup d'afrodescendants, beaucoup d'hommes noirs, par exemple, en France, mais aussi dans nos pays d'origine. Ils bombent le torse quand ils sont devant un homme noir qu'ils ne connaissent pas dans les rues. Ils sont prêts à lui casser la gueule, pas de problème. Mais lorsque ce sont les hommes des autres communautés, ils s'écrasent. Ils s'écrasent. Je l'ai vu dans les pays de la Caraïbe. J'ai vu des Antillais dans les grandes surfaces faire leurs courses. Un homme européen passe devant eux, froidement, il s'écrase, il regarde le sol. Et les types que j'ai vus, ce sont des gars qui font 1m85 et qui pèsent 110 kilos. Donc voilà ce que font dans le secret, énormément d'hommes africains, de femmes, ou d'Antillais ou d'Antillaises, etc. Réunionnais, Guyanais, etc. Voilà ce qui se passe dans la tête d'une catégorie de nos semblables, les comportements qu'ils ont au quotidien. Nous avons un problème psychologique, une catégorie de nos semblables ont un problème psychologique et il faut qu'on se penche là-dessus. Est-ce qu'il y a des techniques thérapeutiques? Est-ce que nous devons, je ne sais pas moi, discuter avec des psychologues, des psychiatres de notre communauté, des gens intègres, pas des charlatans qui sont financés par d'autres? Qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, c'est le sujet de ces audios. Je vous passe l'info, mais essayez d'y réfléchir entre vous. Parlez-en en famille, parlez-en parmi vos amis. C'est très important parce que nous allons vers un mur. Blaf! À très bientôt.